Vous avez peut-être grandi dans une église où l'argent était suspect, où parler de prospérité était presque honteux, où le bon chrétien était celui qui vivait simplement, qui ne demandait pas trop, qui acceptait le manque comme une forme de sainteté. Ou peut-être que vous venez de l'autre extrême. Vous avez entendu des prédicateurs promettre la richesse instantanée en échange de vos offrandes. Des formules habillées en théologie, des promesses de jets privés et de maisons de luxe présentées comme la volonté de Dieu. Et vous avez semé fidèlement, et la richesse promise n'est jamais venue. Et vous avez conclu que soit vous aviez manqué de foi, soit vous aviez été trompé. Ces deux extrêmes ont blessé des millions de chrétiens. L'un vous a appris à refuser ce que Dieu voulait vous donner. L'autre vous a vendu un mensonge habillé en évangile. La vérité biblique sur la prospérité est plus sobre, plus profonde et plus belle que ces deux caricatures. Et c'est cette vérité que nous allons explorer aujourd'hui. Sans manipulation, sans formule magique, sans honte non plus. Juste la parole de Dieu, honnêtement. Restons ensemble dans la parole. Le mot hébreu le plus souvent traduit par prospérité dans l'Ancien Testament est shalom. Et shalom ne signifie pas simplement avoir beaucoup d'argent. Shalom signifie complétude, totalité, rien qui manque. C'est une prospérité qui couvre tous les domaines de l'existence. La santé, les relations, la paix intérieure, la provision matérielle, la vocation accomplie. Ce n'est pas la richesse d'un seul domaine aux dépens des autres. C'est l'abondance dans toutes les dimensions de la vie. L'autre mot-clé est le mot grec eudaimonia dans la Septante, souvent traduit par bonheur ou prospérité, qui parle d'un état de floraison dans lequel un être humain accomplit pleinement ce pourquoi il a été créé. Troisième lettre de Jean, verset 2. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. À tous égards. Pas seulement spirituellement. Pas seulement financièrement. À tous égards, comme prospère l'état de ton âme. La prospérité extérieure est liée à la prospérité intérieure. L'une ne peut pas être saine si l'autre est négligée. C'est là que commence notre compréhension. La prospérité biblique n'est pas d'abord une question d'argent. C'est une question de totalité. Et Dieu veut que vous soyez total, complet, rien qui manque, dans toutes les dimensions de votre être. L'une des vérités les plus libératrices de toute la Bible pour ceux qui ont grandi dans une culture de la culpabilité religieuse autour de l'argent, c'est celle-ci. Psaume 35, verset 27. Qu'ils disent sans cesse, que l'Éternel soit magnifié, lui qui prend plaisir à la prospérité de son serviteur. Il prend plaisir. Pas il tolère. Pas il accepte à contre-cœur. Il prend plaisir à la prospérité de son serviteur. Dieu n'est pas fâché quand vous prospérez. Il n'est pas jaloux de votre abondance. Il s'en réjouit. Et Deutéronome chapitre 8, verset 18. Souviens-toi de l'Éternel ton Dieu, car c'est lui qui te donne la force d'acquérir de la richesse. C'est lui qui donne la force. Le talent dans vos mains, l'intelligence dans votre esprit, la santé dans votre corps, les opportunités qui se présentent au bon moment. Tout ça vient de lui. La prospérité n'est pas d'abord le fruit de votre mérite, c'est le fruit de sa grâce à travers vous. Et remarquez la mise en garde, souviens-toi de l'Éternel. Parce que quand la prospérité arrive, la tentation est grande de s'en attribuer le mérite. De croire que c'est votre intelligence, votre travail acharné, votre génie qui ont tout produit. Le souvenir de Dieu dans la prospérité est la protection contre l'orgueil qui détruit ce qu'il a construit. La Bible ne donne pas des promesses de prospérité sans principe. Elle donne les deux ensemble, et les principes sont inséparables des promesses. Voici les principaux. Le premier principe, cherchez d'abord le royaume.
Matthieu chapitre 6 verset 33. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Par-dessus. La prospérité biblique arrive comme un surplus d'une vie centrée sur Dieu, pas comme le but principal. Quand vous cherchez Dieu en premier, les bénédictions suivent. Quand vous cherchez la richesse en premier, vous pouvez l'obtenir et perdre votre âme en même temps. C'est le modèle de Salomon. Quand Dieu lui a dit « Demande ce que tu veux », Salomon n'a pas demandé la richesse. Il a demandé la sagesse pour gouverner son peuple. Et Dieu lui a répondu dans 1er Roi, chapitre 3 verset 13. « Je te donne aussi ce que tu n'as pas demandé, des richesses et de la gloire. » Cherchez la sagesse. Cherchez le royaume. Et la prospérité vient par-dessus. Le deuxième principe, honorer Dieu avec les prémices. Proverbe chapitre 3 versets 9 et 10. Honore l'Éternel avec tes biens, et avec les prémices de tout ton revenu. Alors tes greniers seront remplis d'abondance, et tes cuves regorgeront de moût. Les prémices, la première partie, pas les restes. Dieu en premier, avant les factures, avant les désirs, avant tout. Ce n'est pas une taxe religieuse. C'est un acte de foi qui dit « Je fais confiance que tu pourvois ». Et la promesse attachée est claire, tes greniers seront remplis d'abondance. Malachie chapitre 3 verset 10. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes. Mettez-moi ainsi à l'épreuve, dit l'Éternel des armées. Et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. C'est la seule fois dans toute la Bible où Dieu vous invite explicitement à le tester. Mettez-moi à l'épreuve. Donnez fidèlement, et regardez si les écluses des cieux ne s'ouvrent pas. Le troisième principe, semer avec générosité. Second lettre aux Corinthiens, chapitre 9, verset 6. Celui qui sème peu moissonnera peu, et celui qui sème abondamment, moissonnera abondamment. La générosité n'appauvrit pas, elle sème. Ce que vous donnez avec foi, revient multiplié. Pas parce que c'est un mécanisme automatique, parce que Dieu est garant de la moisson. Et il est un Dieu d'abondance, pas d'avarice. Luc chapitre 6 verset 38. Donnez, et il vous sera donné. On versera dans votre sein une bonne mesure, serrée, secouée et débordante. Serrée, secouée et débordante. Dieu ne rend pas au compte-gouttes. Il rend avec une générosité qui déborde. Le quatrième principe, travailler avec excellence. Proverbe chapitre 10 verset 4. Une main lâche appauvrit, mais la main des diligents enrichit. Dieu bénit l'effort. Il bénit le travail fait avec excellence, avec intégrité, avec persévérance. La foi sans les œuvres est morte, et la confiance en Dieu pour votre prospérité sans le travail fidèle qui lui correspond, est une foi incomplète. Dieu multiplie ce que vous mettez dans ses mains, mais vous devez d'abord avoir quelque chose à mettre. Colossiens chapitre 3, verset 23. Quoi que vous fassiez, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur et non pour des hommes. Comme pour le Seigneur. Cette conviction transforme la qualité de votre travail. Et un travail fait avec cette qualité-là attire la faveur de Dieu et des hommes. Le cinquième principe, gérez avec fidélité ce que vous avez. Luc chapitre 16 verset 10. Celui qui est fidèle dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes, et celui qui est injuste dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes. Si vous n'avez pas été fidèle dans les richesses injustes, qui vous confiera les vraies richesses? La fidélité dans le petit est le test pour le grand. Faites un budget. Gérez vos dettes avec sérieux. Ne dépensez pas ce que vous n'avez pas. Gérez avec sagesse ce que Dieu vous a confié maintenant, et il peut vous confier davantage. Il y a une vérité sur la prospérité biblique, que beaucoup de messages sur ce sujet évitent soigneusement. La prospérité n'est pas d'abord pour vous. Elle est faite pour être partagée.
Genèse chapitre 12 verset 2, la promesse à Abraham. Je ferai de toi une grande nation, et je te bénirai, je rendrai ton nom grand, et tu seras une source de bénédiction. Tu seras une source de bénédiction. Abraham n'était pas béni pour lui seul. Il était béni pour être canal de bénédiction vers les autres. C'est la logique de toute prospérité biblique. Recevoir pour donner, être béni pour bénir. Deuxième lettre aux Corinthiens, chapitre 9, verset 8. Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces, afin que, possédant toujours en toutes choses de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre. Pour toute bonne œuvre. La prospérité que Dieu verse dans votre vie n'est pas un cul-de-sac. C'est un courant qui doit circuler. Quand vous retenez tout pour vous-même, le courant se bloque. Quand vous laissez circuler, la source ne se tarit pas. Proverbe chapitre 11 verset 24. Tel donne largement et se retrouve avec davantage. Tel autre est avare plus qu'il ne faut, et ne s'en trouve qu'appauvri. Tel donne largement, et se retrouve avec davantage. Ce n'est pas de la logique humaine, c'est la logique du royaume. Donnez largement, et regardez comment Dieu s'assure que vous n'êtes jamais à court de quoi donner. La prospérité biblique n'est pas la richesse instantanée que certains vous ont promise. Et ce n'est pas non plus le manque que d'autres vous ont présenté comme une vertu. C'est le shalom de Dieu, rien qui manque dans toutes les dimensions de votre vie. Une prospérité qui couvre votre âme, votre corps, vos relations et votre provision matérielle. Elle arrive par des principes. Cherchez d'abord le royaume, honorez Dieu avec les prémices, semez avec générosité, travaillez avec excellence, gérez avec fidélité. Et elle est faite pour être partagée, pour que vous soyez une source de bénédiction pour tous ceux que Dieu met sur votre chemin. Prions ensemble. Père, ta parole dit que tu prends plaisir à la prospérité de tes serviteurs, que tu nous donnes la force d'acquérir de la richesse, que tu ouvres les écluses des cieux pour ceux qui t'honorent avec leurs prémices, que tu verses une mesure serrée, secouée et débordante dans le sein de ceux qui donnent. Libère-nous de toute théologie du manque qui t'a fait petit et avare. Et libère-nous aussi de toute convoitise qui ferait de la richesse notre Dieu. Aide-nous à chercher ton royaume en premier, à travailler avec excellence comme pour toi, à gérer avec fidélité ce que tu nous as confié, à donner avec générosité en faisant confiance que tu es garant de la moisson, et que notre prospérité soit un courant de bénédiction, pas un cul-de-sac. Que nous soyons, comme Abraham, une source de bénédiction pour tous ceux qui nous entourent. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Laissez un commentaire Amen, si cette parole vous a libéré. Partagez cette vidéo avec quelqu'un qui porte soit la culpabilité de vouloir prospérer, soit la blessure d'une fausse promesse de prospérité. La vérité libère, et cette vérité-là en a libéré beaucoup. Abonnez-vous à Chaque matin sa grâce, pour une dévotion chaque jour. Ses miséricordes sont nouvelles chaque matin. Et chaque matin, il désire votre prospérité à tous égards. Que le Seigneur vous bénisse et vous garde. À très bientôt.